Dans le cadre des nouvelles du gymnase, j'ai ouvert la possibilité de poser des questions sur l'un des 5 aspects de la forme durable, donc force, mouvement, nutrition, respiration et les différents types d'endurance, ainsi que des questions sur l'entraînement et le coaching en général. Je répondrai à une question, par semaine, hein, pour éviter de rendre ces vidéos trop longues, hein. On se focalisera sur un point particulier et j'ai toute une liste de questions, comme ça on aura vraiment de quoi, tourner toutes les semaines et avoir une vidéo d'explication sur un point particulier. Alors, cette semaine, on va répondre à une question de force. De force parce que c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois sous des formes un peu différentes, mais qui revenaient finalement à peu près au même. On me pose la question, eh bien si après 50, 55 ans, on peut toujours gagner en force. Et cela vient de gens qui parfois n'ont jamais vraiment travaillé la force, hein, n'ont jamais été dans des salles de musculation. J'ai une bonne nouvelle, la réponse est oui. Avant de rentrer plus dans les détails, il faut répondre à la question du pourquoi. Pourquoi travailler sa force, surtout quand on n'a jamais travaillé avant et qu'on a quand même réussi à atteindre 55 ans sans forcément trop de difficultés? Pourquoi travailler sa force, commencer à cet âge-là? Mais en fait, c'est encore plus important à partir de cet âge-là, surtout si on n'a jamais vraiment travaillé la force avant ou qu'on n'a jamais eu un niveau très élevé. Parce que la force, eh bien, elle va baisser très vite, hein. Donc si on n'est pas à un niveau très élevé, ça va baisser très vite, à partir de maintenant et c'est lié à tout un tas de conséquences qui font que, eh bien, en vieillissant, on va perdre en capacité physique, on va perdre en autonomie et on va perdre en qualité de vie si on n'a pas un minimum de force. Autre conséquence aussi, eh bien, c'est que ça va être lié à la force, mais c'est aussi la perte de masse musculaire qui arrive lorsqu'on vieillit. C'est la sarcopénie, on n'y peut rien, ça va arriver. Mais ça va arriver plus tard et dans de moindres proportions si on travaille sa force, si on est fort et si on utilise sa force. On envoie un signal et le corps garde les muscles autant que possible parce qu'il s'en sert. Donc ça, c'est aussi un point très important et ça va nous permettre de gagner en autonomie et en qualité de vie pour de nombreuses années derrière. Alors, on peut observer que des anciens sportifs qui continuent à pratiquer des sports d'une certaine manière, eh bien, vieillissent relativement bien. Alors, ils vieillissent, hein, comme tout le monde, mais ils sont en forme et surtout en capacité, en autonomie beaucoup plus longtemps que d'autres personnes, eh bien, qui ne travaillent pas particulièrement, qui n'ont pas particulièrement d'activité. Dans les blue zones d'ailleurs, hein, ces zones où les gens vivent très longtemps, où on a une concentration de centenaires assez élevée, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est que les gens restent actifs tout au long de leur vie. Ils restent actifs et quand on est actif, il y a tout un tas d'activités qui naturellement demandent de la force, hein, et donc font que ces gens restent forts longtemps. Donc c'est important de se dire ici, c'est pourquoi développer la force, c'est pas tellement pour avoir un beau physique, hein, pour pouvoir frimer auprès de ses pairs, c'est vraiment parce que la force a une plus grande raison d'être, hein, comme on le dit à l'école de force Strong First, hein, c'est vraiment la force, c'est pas juste pour la force, c'est parce que ça permet tout un tas d'autres qualités physiques. Ça permet de mieux bouger, ça permet de garder plus d'autonomie, ça permet de retenir ses muscles le plus longtemps possible, de limiter la perte de masse musculaire. C'est donc extrêmement important de développer la force. Maintenant, eh bien, quand on n'a jamais vraiment, travaillé la force avant et qu'on commence à s'y mettre à 50-55 ans, est-ce qu'il est possible de gagner en force? Oui, c'est possible et c'est d'autant plus possible qu'on ne l'a jamais, travaillé avant parce qu'en fait, par rapport à notre potentiel génétique et qu'on part de très bas, eh bien, on est novice, donc on va progresser très vite. Alors la différence, c'est qu'un novice, qui est vraiment, jeune, la pente va être assez raide. Quand on est plus âgé, la pente va être plus douce. Mais on a quand même un potentiel de progrès qui est énorme. Et donc, il va y avoir des progrès. En fait, on peut doubler sa force assez rapidement et donc énormément gagner en autonomie et en qualité de vie. Oui, on peut gagner en force et d'autant plus qu'on ne l'a en fait jamais vraiment travaillé avant. Il y a quand même quelques points d'attention à avoir. Premièrement, il faut se dire que la force est une compétence, hein. Il ne s'agit pas juste, d'aller attraper, une barre et de faire des mouvements en pensant que ça va faire quelque chose. L'idée qui consiste à penser qu'on va aller détruire les fibres musculaires pour leur permettre de mieux se recréer derrière, alors c'est un des moyens
de gagner en masse musculaire et de développer la force, mais ce n'est pas la seule manière de gagner en force. En fait, ce qu'on va vouloir faire, en particulier pour des gens qui veulent gagner en force, mais vraiment pour avoir une meilleure qualité de vie, on va se concentrer sur l'aspect compétence. La force est une compétence. On va apprendre à notre système nerveux à utiliser au mieux les fibres musculaires que nous avons déjà à disposition. Alors si, comme effet secondaire, on arrive à avoir un peu d'hypertrophie musculaire, à gagner en muscle, on n'est jamais contre, hein, c'est toujours bien. Mais ce n'est pas ce qu'on va rechercher en priorité. On va rechercher à vraiment travailler la force comme une compétence, à former notre système nerveux à utiliser les muscles au mieux. Et donc tout ça, eh bien, ça demande une approche un peu différente en fait que ce qu'on peut voir dans beaucoup de salles de sport. Le but, c'est d'approcher l'entraînement comme une pratique. Comme quand on développe une compétence, c'est une pratique. Quand on apprend une langue, il faut pratiquer. C'est pas juste en faisant des exercices de grammaire qu'on apprend à parler une langue, c'est en comprenant la grammaire, en ayant du vocabulaire et en pratiquant qu'on arrive à bien parler. La force, c'est pareil. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre, en particulier quand on est un peu plus âgé, eh bien d'avoir un entraînement qui peut être assez fréquent, mais qu'on fera quand on est frais et surtout on se focalisera toujours sur un maximum de qualité. Le but n'est pas de s'épuiser, le but est de pratiquer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en particulier pour ceux qui n'ont jamais vraiment travaillé la force et qui n'ont pas d'atome crochu avec les salles de sport. Ça, c'est le premier point. La force, on va l'approcher comme une compétence et donc on va approcher l'entraînement comme une pratique. Autre conséquence, on va être beaucoup moins lié à des objectifs absolus. Le but n'est pas de se dire, eh bien, je commence à travailler la force et dans 6 mois, je fais un soulevé de terre à 2 fois mon poids de corps. Peut-être que ça arrivera, très bien, peut-être pas. Ce qui n'est pas important, on va pouvoir se focaliser vraiment sur le processus et donc gagner en force sans pour autant se donner un objectif temporel bien précis d'un objectif à avoir atteint. Par contre, on va se donner des objectifs de processus. Pratiquer un certain nombre de fois pour être sûr qu'on continue à progresser. Ça c'est le deuxième point. On va se détacher de l'objectif, on va se focaliser plus sur le process. Troisième point aussi qui est important à avoir en tête, bien, c'est que quand la différence entre une personne de 55 ans et une autre de 25 ans, finalement, ce n'est pas tellement le potentiel de force qu'on peut avoir, parce que même s'il baisse avec l'âge, il reste encore très haut et on est tous très loin de ce potentiel. La plupart d'entre nous, on est très loin de ce potentiel, donc on a encore une grande marge. Même parmi les entraîneurs, on a encore une grande marge de progrès, même quand on avance dans l'âge. La différence, c'est qu'à 25 ans, on le sait bien avec tous ceux qui ont eu l'occasion d'avoir des nuits blanches, à 25 ans, on a une nuit blanche, le lendemain, on peut repasser une nuit blanche, pas de problème, le troisième jour, on est en forme. 30 ans, on se repose le lendemain. À 40, on évite la nuit blanche. À 50, on en mettrait 2 semaines à s'en remettre. Ben, c'est la même chose avec l'entraînement. Même si l'entraînement permet d'améliorer notre capacité de récupération, hein, j'en parle un petit peu dans le verre de stress dans un article sur le site, le fait est que notre capacité de récupération est moins bonne lorsqu'on progresse avec l'âge. C'est un fait, c'est vraiment la qualité qui baisse le plus lorsqu'on avance avec l'âge, quelles que soient les personnes. Donc, on ne va pas s'entraîner de la même manière à 55 ans qu'à 25. On ne va pas avoir la même fréquence, avec le même volume, avec la même intensité. Il va falloir jouer avec ces différentes variables pour être sûr qu'on est en mesure de récupérer pour pouvoir continuer à progresser. Donc, c'est là où il va y avoir une différence. Ça va être dans la façon de programmer l'entraînement. Mais si on retourne sur notre premier point de pratique, et on aura des manières de programmer l'entraînement pour faire en sorte qu'on ne dépasse pas nos capacités de récupération. Donc à la question, est-ce qu'on peut continuer à gagner en force à 55 ans et plus, même si on ne s'est jamais entraîné avant? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est oui, c'est possible, moyennant quelques aspects importants, à penser eh bien qu'on va vraiment avoir une pratique, hein, qu'on va traiter la force comme une compétence, qu'on a des capacités de récupération qui sont limitées, donc il va falloir formaliser l'entraînement différemment. Et enfin, on va approcher plus avec des objectifs de processus plutôt que des objectifs de résultats pour être sûr eh bien, de pouvoir continuer à progresser sans forcément risquer de se mettre dans le rouge. Maintenant, quelles approches suivre?
Donc ça dépendra de chacun. Moi, j'ai des approches qui combinent donc, l'entraînement au poids de corps, hein, les kettlebells, la barre olympique, parfois aussi les haltères. Pour les personnes qui veulent développer la force à partir d'un certain âge, je conseille, de commencer un peu au poids de corps pour bien ressentir, comprendre les principes de la force, hein, et comment on travaille. C'est ce qui nous permettra le mieux de comprendre les notions de force et ensuite, quand c'est possible, de progresser avec des kettlebells parce que c'est un outil qui est extrêmement versatile, qui est parfaitement adapté à des sessions fréquentes, courtes et focalisées sur, la pratique et surtout, qui prennent assez peu de place à domicile et qui sont donc très pratiques dans le cadre, de gens qui n'ont pas particulièrement envie d'aller dans une salle de sport. La force, au-delà de 55 ans, oui, c'est possible et c'est même fortement recommandé.